Lorsque vous souhaitez faire signer des documents à l'aide de Secure Exchange dans Microsoft Outlook directement, assurez-vous d'avoir le connecteur Secure Exchange d'installer, d'avoir la version minimum 9.0.0.2 et d'avoir activé le formulaire de signature. Pour faire signer les documents, tout ce que vous avez à faire est d'entrer la liste des destinataires. Entrez le sujet. Notez que vous pouvez faire signer plusieurs documents. Et puis, cliquez sur l'icône « Signature ». Sélectionnez les documents que vous souhaitez faire signer. Et au moment de l'envoi, vous verrez la liste des signataires que vous avez entrés. Si vous devez signer les documents, cochez la case « Je dois signer les documents ». Ensuite, vous verrez vos 2 documents à faire signer ici. Vous avez ici 2 exemples, dont contrat bidon et modèle. Nous allons définir les zones de signature. Vous avez la liste des destinataires ici en haut à gauche. Et pour chacun des destinataires, vous devez tracer les zones de signature. Notez que vous pouvez également utiliser les raccourcis prévus à cet effet pour sélectionner le type de zone au moment d'avoir à tracer votre zone. Donc, la liste des raccourcis disponibles se trouve ici en bas de l'écran, dans la barre de statut. Dans notre cas, nous allons devoir mettre nos initiales et appliquer. Vous verrez que lorsque les zones sont définies sur les documents, un crochet vert sera alors appliqué sur le document. Faites la même chose pour le 2e document en question. À ce moment, vous pourrez également choisir si vous désirez protéger le message en entier ou les pièces jointes seulement. Nous recommandons de protéger les pièces jointes seulement. Ainsi, le destinataire a accès au message en entier. Ensuite, faites « Envoyer » avec Secure Exchange. Votre destinataire recevra alors le courriel suivant. Nous voyons ici la liste des destinataires qui doivent signer. Votre destinataire sera alors invité à cliquer sur « Signer les documents ». Il devra signer chacun des documents un après l'autre. Par exemple, ici, il pourra écrire son nom correctement, signer et cliquer sur « J'ai signé le document ». Il pourra également faire la même chose avec le 2e document. Et lorsqu'il signera le 2e document, il n'aura qu'à cliquer car la signature aura déjà été définie durant la première signature. Une fois que cette étape est effectuée, il peut envoyer pour faire signer à la personne suivante. La personne suivante recevra alors à son tour les documents à signer. Elle devra signer les 2 documents et effectuer les mêmes étapes. Et à ce moment, l'utilisateur final recevra un courriel à son tour lui demandant de signer les documents. Si nous retournons dans la boîte de démo, nous pouvons maintenant signer les 2 documents, puisque la dernière personne à signer avant moi a signé ces documents. Nous voyons qu'il y a eu 2 signatures et qu'à chaque fois qu'un document a été signé, le document est préfixé avec le mot « Signed ». À ce moment, l'utilisateur final doit maintenant signer le document. Une fois le tout signé, chacun des destinataires recevra alors un courriel avec les documents complets signés. Nous pouvons constater que les documents sont effectivement complets et signés. Chacun des destinataires sera alors invité à télécharger ces documents. Ceux-ci ne seront plus disponibles pour la signature, mais contiendront les signatures de tous et chacun, avec un certificat de signature pour chacun des signataires.
Nous voyons ici les signatures et nous avons un certificat de signature pour chacun des signataires avec votre logo au bas de chacun des certificats de signature.